Cinquième jour. La sagesse de l'Église. Dans cette étude, toute générale encore, que nous faisons de l'événement de la Salette, il nous tarde de savoir comment se conduisit la Sainte Église. Rien du reste n'est plus légitime. Il s'agit, en effet, de choses qui intéressent hautement la foi et la piété des fidèles, voire même la paix et la sécurité religieuse de la France catholique. Nous oserons dire plus. Ne prendrait-on les choses qu'au point de vue simplement humain, qu'elles offriraient encore un vif intérêt de curiosité. La Salette n'a-t-elle pas eu le don non seulement d'émouvoir la société, mais de susciter une lutte ardente et passionnée ? On contemple ce spectacle et l'on se dit « Voilà une mêlée toute religieuse. Voyons donc ce que va dire l'Église. On lui attribue un magistère infaillible. Voyons donc de quel côté elle va reconnaître la vérité. Oh, ne craignons rien. 1000 grâces soient rendues à Dieu. Nous allons être pleinement édifiés. » Premier point, la sagesse de l'Église. Par ce mot d'Église, nous entendons l'Église enseignante, c'est-à-dire le pape et les évêques. Eux seuls ont le droit de juger dans les choses de la foi. Ils sont la tête majestueuse qui préside aux destinées du corps mystique de Jésus-Christ, la chrétienté. Or, admirez ce secret instinct de recourir à l'Église aussitôt qu'un événement extraordinaire se produit qui frappe, trouble et jette dans la perplexité. L'Église est une mère qui mérite absolue confiance. Elle est un soleil qui ne permet pas l'ombre, qui ne connaît pas le déclin. Au premier récit des deux bergers, nos bons montagnards s'empressent auprès de leur pasteur. Monsieur Perrin, curé de la Salette, et Monsieur Mélin, archiprêtre de Corps. Le premier s'enthousiasme et pleure de joie. « Heureux enfants » s'écrie-t-il, « ils ont vu la Sainte Vierge. » C'était le lendemain de l'apparition, un dimanche. Il en fit le sujet de son prône et tonna contre le blasphème et la violation du dimanche. Il allait vite en besogne, monsieur le curé de la Salette. Trop vite même. Mais il avait l'excuse de la simplicité et de l'âge. C'était un vieillard. Le second est un sage qui ne veut ni heurter les bonnes âmes, ni entraver l'enquête épiscopale. Il surveille attentivement cette affaire qui promet d'être grave. Il modère les enflammés, interroge avec discrétion les deux bergers, et surtout ne les perd pas de vue un seul instant. En un mot, la présence d'un tel prêtre à cette heure solennelle, dit l'évêque de Birmingham, monseigneur Ullathorne, fut providentielle. Cependant, l'émotion allait grandissant. Les pèlerins et les curieux affluaient sur la montagne. L'anxiété devenait fiévreuse. Le clergé lui-même, ne sachant que répondre aux innombrables questions qui lui étaient posées, demandait non sans impatience une résolution. L'Église apparaît alors. L'Église, cette fondée de pouvoir de Jésus-Christ auprès des âmes. Mais d'après sa prudence accoutumée, elle ne marchera que lentement, afin de marcher sûrement. Le 9 octobre 1846, l'évêque de Grenoble, monseigneur de Bruyères, adressa donc une circulaire à son clergé. Ce fut pour lui rappeler les statuts diocésains concernant les faits qui présentent un caractère miraculeux, et lui imposer la réserve, le silence et la patience, jusqu'à ce que l'examen canonique fût fait et la sentence prononcée. Il fallut donc attendre. Sans tarder, cependant, le vénéré prélat de Grenoble ouvre une enquête et la poursuit avec une sérieuse habileté. Il nomme pour cela 2 commissions, l'une composée des membres de son chapitre et l'autre composée des professeurs de son grand séminaire, avec mission d'étudier à fond l'événement de la Salette. 3 mois sont donc à peine passés que les renseignements recueillis composent un volumineux dossier. On n'en peut pas douter. Ce travail sera sérieux. N'en donnerait-on comme preuve que la plupart des commissaires avaient quelque tendance à rejeter le fait. Sans être concertés, les 2 commissions conclurent qu'il ne fallait rien précipiter, mais temporiser et étudier encore. Cette réponse était donnée le 15 décembre 1846. Toujours lenteur et sagesse. Mais si graves ces sortes de choses, puisqu'elles touchaient à la foi catholique. L'œuvre de la Salette se poursuivait quand même.
Les réponses des deux petits bergers sont stupéfiantes de netteté et souvent d'à-propos théologiques. Des guérisons miraculeuses s'accomplissent grâce à l'eau de la petite fontaine. Il n'importe, car jusqu'à quel point le cachet de l'opération divine s'y trouvait-il ? Monseigneur de Grenoble voulut donc se réserver encore. Il ne constitua que le 19 juillet 1847 les deux commissaires enquêteurs qui compléteraient l'examen déjà si sévèrement commencé. Ce furent deux prêtres d'une grande science théologique et d'une prudence reconnue. M. Rousselot, vicaire général, et M. Orcel, supérieur du grand séminaire. On se remit à l'étude. Le discours de la belle dame et les guérisons miraculeuses que l'on racontait, tout fut passé au crible. Pendant ce temps, des évêques de grand renom, comme les Parisis et les Villecourt, envoyaient à l'évêque de Grenoble de précieux encouragements. Des théologiens et des hommes du monde, tous gens de science et de vertu, le pressaient d'agir. La voix du peuple retentissait, de plus en plus entraînante. Voyez enfin la marche providentielle des choses. Au premier anniversaire de l'apparition, le 19 septembre 1847, il se trouvait sur la montagne de la Salette 50 000 pèlerins. Fallait-il cependant précipiter la conclusion de l'enquête ? L'Église ne le crut pas. Ce ne fut encore que sur la fin de 1847 que le sage évêque réunit une grande commission, composée de 17 membres, 4 vicaires généraux, 8 chanoines et les 5 curés de Grenoble. Il voulut tenir avec elle 8 laborieuses conférences. Tout y fut examiné à nouveau. Les lieux de l'apparition, les enfants, leur caractère, leurs récits, les objections. Le pour et le contre, on ne négligea rien. L'évêque déclara les travaux terminés. C'était donc tout ? Non, car il restait une inconnue qui préoccupait le prélat. Nous voulons dire le secret des enfants. Pouvait-on, sans le connaître, porter un jugement doctrinal sur l'apparition ? Monseigneur de Bruyères demanda de nouveau qu'on voulût bien continuer de prier et promit de rendre son jugement aussitôt que le Saint-Esprit en aurait marqué le jour. Notre-Dame sembla le hâter, en ne cessant d'accorder des bienfaits miraculeux, mais aussi en laissant aller graduellement le bras de son Fils. Les maux qu'elle avait prédits, en effet, se produisaient et jetaient l'effroi parmi les populations. Un grand jour se leva enfin. L'évêque des évêques, le pape, sous le nom de Pie IX, demanda, en juin 1851, à voir les secrets des enfants de la Salette. Ils lui furent remis en main propre, le 18 juillet suivant, par messieurs les chanoines Rousselot et Gérin. Quel moment de palpitant intérêt! Suivant que ces secrets allaient être jugés dignes ou indignes de la Mère de Dieu, l'apparition serait confirmée ou anéantie. Pie IX lut les secrets à tête reposée. Et puis, il ne prononça aucune sentence. Mais encore, sa sainteté donna d'une manière très gracieuse sa bénédiction au petit berger, permit de construire sur la Sainte Montagne une chapelle et une hôtellerie pour les pèlerins, et laissa, suivant le droit canonique, à l'évêque du lieu, le soin de porter le jugement doctrinal et définitif. C'était le commencement de la fin. Aussitôt, cette conduite du souverain pontife jeta la joie dans les rangs des fidèles et la consternation parmi les réfractaires. C'en est fait. Voici l'heure solennelle attendue depuis 5 ans. Monseigneur de Bruyères ne peut plus hésiter. L'enquête, les miracles, le mouvement populaire, l'attitude si évidemment favorable du Saint-Père, tout le décide. De concert avec Monseigneur Villecourt, évêque de La Rochelle, il rédige son mandement et l'envoie à Rome, afin de le soumettre à l'approbation du souverain pontife. Le cardinal Lambruschini, préfet de la congrégation des rites, le trouva parfait. Il demanda seulement que le Te Deum prescrit par le dispositif du mandement ne fût pas maintenu. C'était un sage scrupule. Des âmes simples auraient pu s'imaginer que l'apparition de la Salette, vraie de certitude humaine,
est un néanmoins à croire de foi divine, comme la résurrection ou l'ascension. Il valait mieux lui laisser sa portée exacte. La correction faite, le mandement fut lancé, avec ordre de le lire dans toutes les églises et chapelles du diocèse les 10 et 16 octobre de l'an de grâce 1851. C'est un monument de tout point remarquable. Monseigneur l'évêque de Grenoble y déclare que l'apparition de la Sainte Vierge sur une montagne de la chaîne des Alpes porte en elle tous les caractères de la vérité. Il autorise donc le culte de Notre-Dame de la Salette. Il permet de le prêcher. Il défend par suite de l'attaquer publiquement, soit de vive voix, soit par écrit. Ce fut un triomphe pour la parole de l'Église. Les félicitations que de nombreux évêques de France et de l'étranger adressèrent à l'heureux prélat le rendirent plus éclatant. L'évêque de Belay le précisa en disant à son vénéré collègue de Grenoble que, d'après les lois canoniques, lui seul était à portée de décider cette question. De fait, il convenait de le dire pour montrer à certains obstinés que quand un évêque a parlé d'accord avec le souverain pontife, il n'est plus d'affaire d'art ce qui tienne. Ce triomphe, Monseigneur de Bruyères se vit, hélas, obligé de le compléter en condamnant et en flétrissant des laïcs et des prêtres qui, tristement, persistaient dans leur inexplicable opposition. De ce triomphe, enfin, l'épilogue fut heureux et touchant. L'évêque du Dauphiné bénit le 25 mai 1852 la première pierre de la chapelle du pèlerinage. 3 ans plus tard, il assista, pleurant d'allégresse, à l'inauguration, dans Grenoble même, de la chapelle des missionnaires de la Salette. Au 9e anniversaire de l'apparition, il eut la joie, profonde pour son cœur, d'entendre son successeur, sur le siège de Grenoble, s'affirmer à haute et vibrante voix, devant 8000 pèlerins, le dévot de Notre-Dame de la Salette. Enfin, sa 95e année lui annonçant son prochain départ d'ici-bas, il voulut que son cœur reposât sur la sainte montagne. N'était-ce pas le champ de bataille sur lequel il avait remporté sa plus belle victoire ? Mieux que cela. C'est un Tabor, disait-il. Je mourrai content de savoir que mon cœur y trouvera sa dernière demeure. Ces paroles sont touchantes, celles-ci sont graves, écrites surtout dans un testament et en face de l'éternité. Je crois fermement, même au prix de mon sang, à la célèbre apparition de la Très Sainte Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846. Apparition que j'ai défendue, par parole, par action et par souffrance. Ainsi, Monseigneur de Bruyères eut l'honneur de représenter l'Église dans l'affaire de l'apparition de la Salette, pour exercer son autorité, proclamer sa décision et jouir de sa pacifique et douce victoire. Ainsi, l'Église peut toujours reprendre pour son compte ces paroles prophétiques que son divin maître a prononcées pour lui et pour elle. Qu'on ne craigne pas, j'ai de quoi vaincre le monde. Deuxième point, nos réflexions. Elles ont rapport tout naturellement à notre Sainte Église. Non, on ne le comprend pas assez, parce qu'on ne l'étudie pas assez, cette création de notre Seigneur Jésus-Christ, plus merveilleuse que la création de Dieu le Père. Le Sauveur des hommes a voulu s'y survivre lui-même, afin d'appliquer pratiquement et personnellement à chaque âme de bonne volonté les fruits de sa rédemption. Pesons bien ces mots. L'Église, survivance de notre Seigneur Jésus-Christ et rédemption pratique. Nous avons besoin d'être éclairés sur l'essentiel de notre vie, sa fin dernière. Besoin d'être conduits vers cette fin dernière. Besoin, finalement, d'être dignes de prendre possession de cette fin dernière. Eh bien, notre Sainte Église, de manière infaillible, nous assure ces lumières, ce gouvernement et cette sainteté. Et voilà le ciel brillant sur nos têtes, le chemin du ciel tracé devant nos pas, la porte du ciel s'ouvrant d'elle-même à nos mérites. Notre divine Église. Les apôtres l'ont officiellement établie sur la surface du globe. Elle ne saurait échapper à aucun regard. Elle ne saurait faire défaut à aucune bonne volonté. Elle ne saurait tromper aucune confiance.
Elle est la source de la sainteté qui commence ici-bas la gloire du ciel. Voilà le pape et les évêques réunis. Voilà même le pape seul, en vue de subvenir aux besoins imprévus et pressants de la chrétienté. Individus et familles, telle est la certitude de vos moyens de salut. Nations et gouvernements, telle est la certitude de vos principes d'ordre et de paix. Individus, familles, nations, gouvernements, disciples imprudents des doctrines du jour, voyez bien le tort profond. Puisse-t-il n'être pas sans espoir de retour, qu'il n'y a de se séparer de l'Église de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ n'a dit que de lui-même et de son Église, quiconque marche à notre suite ne s'égarera pas dans les ténèbres. Troisième point, nos résolutions. Avec conviction, c'est-à-dire avec pleine sincérité d'esprit et plein amour de cœur, nous respecterons l'Église, car elle représente l'autorité de Jésus-Christ. Nous aimerons l'Église, car elle représente l'amour de Jésus-Christ. Nous serons soumis à l'Église, car elle représente la sagesse de Jésus-Christ. Nous serons dévoués à l'Église, et nous la secourrons dans ses besoins, car elle représente la pauvreté de Jésus-Christ. Nous prierons enfin pour l'Église et son sacerdoce, car il représente la pénible et douloureuse vie publique de Jésus-Christ. Avec conviction, c'est-à-dire avec fermeté, avec fierté, avec au besoin une sainte colère, nous ferons respecter l'Église, nous la défendrons et nous la vengerons. Il y a malédiction pour les gens, les familles et les nations qui n'acceptent pas l'Église, contre ceux surtout qui attaquent ou contrecarrent l'Église. Mais il y a bénédiction pour celui qui sait lui ouvrir son esprit, son cœur, sa bourse ou sa maison, pour qui sait, suivant les circonstances, prendre noblement sa cause en main. Paix à cet esprit, à ce cœur, à cette bourse et à cette maison. Oui, adorable et doux Sauveur, nous voulons vous accueillir, vous, représentés par les chefs de notre Église, et votre grâce qu'il nous offre de la parole et de la main, car vous l'avez dit, c'est accueillir le royaume de Dieu dans nos âmes. Invocation, Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.